tout à l'heure, on a eu le droit à plusieurs histoires. Et je voudrais revenir sur ces bougies qu'on a sous les yeux ici. Alors les enfants, je vais avoir besoin un petit peu de votre aide, hein. Donc essayez de rester un petit peu avec moi si c'est possible. Les bougies, d'après vous les enfants, c'était quoi l'émotion des bougies? Est-ce qu'elles étaient contentes? Est-ce qu'elles étaient tristes? Est-ce qu'elles étaient en colère? Elles étaient comment ces bougies? Ouais? Elles étaient contentes? Alors pourquoi elles étaient contentes? À la fin, elles semblaient être plutôt contentes, c'est vrai, hein? Et au début, elles étaient comment? Ouais? Elles étaient plutôt tristes. Elles étaient plutôt tristes. Et vous vous rappelez pourquoi la première bougie, c'était la bougie de la paix. Vous vous rappelez pourquoi elle était triste? Parce qu'il y a la guerre. Alors on voit les enfants qui lèvent la main et les adultes qui répondent. Comme s'il y en avait qui étaient encore dans un système. Il y avait la guerre. Et elle disait, mais moi, qu'est-ce que je vois? Je vois la guerre, je vois des disputes à l'école, je vois de la violence et même des disputes à la maison. Alors elle se pose la question, est-ce que ça vaut le coup encore de briller? Finalement, les gens, ils s'en fichent de la paix, non? Après, il y a eu la deuxième bougie. Alors la deuxième bougie, les enfants, est-ce que vous vous rappelez, c'était la lumière de quoi? De l'amour, effectivement. L'amour. Est-ce qu'elle voyait encore de l'amour autour d'elle? Non, donc du coup elle était triste. Et qu'est-ce qu'elle disait? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, c'est là-bas, voilà, je ne voyais pas qui c'était. Étienne. Et ouais, elle était triste parce que l'amour, en fait, était plus là. L'amour avait disparu. Et elle disait, vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont tristes. Il y a des gens qui sont dans la souffrance et tout le monde s'en fiche. Est-ce qu'il y a encore de l'amour dans notre monde? Alors elle était triste, elle s'est éteinte. Et puis il y avait la troisième bougie, celle-ci. Vous vous rappelez, c'était la bougie de quoi? De la foi. Alors les enfants, il ne faut plus lever la main, il faut parler plus vite parce que sinon les adultes ils vont parler à chaque fois à votre place. Donc là, vous ne faites pas comme à l'école, vous avez le droit de parler tout de suite, ok? Et les adultes ils vont lever la main du coup. Non, c'est pas vrai. C'était la foi, effectivement. Et pourquoi elle était triste, la lumière de la foi? Oui, Mathias. Alors, j'ai pas tout entendu. Il est intimidé. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut aider Mathias? Pourquoi est-ce que la lumière de la foi, elle était triste? C'est ça, elle disait, mais en fait, le problème, c'est que il n'y a plus personne qui croit en Dieu. Elle a essayé de chercher où était la foi, et puis elle se dit, mais les gens, soit ils prennent Dieu pour un menteur, soit même ils pensent que Dieu n'existe même pas. Alors elle a perdu l'espoir, et elle s'est éteinte. À ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de lumière. On était plutôt dans la pénombre. Mais il restait la quatrième bougie. Et cette bougie, c'était quoi? L'espérance. Et est-ce qu'elle s'est éteinte, cette bougie de l'espérance? Non. Pourquoi? Elle était encore allumée, effectivement. Voilà, parce qu'en fait, elle était encore allumée, donc évidemment, elle ne s'est pas éteinte. Il y a tellement de logique. Donc elle ne s'est pas éteinte, la lumière de l'espérance, parce qu'elle a fait le choix de continuer à briller en disant, je peux, grâce à l'espoir que je donne, rallumer celles qui sont éteintes, celles qui n'ont plus d'espoir. Et comment est-ce que c'est possible de redonner de l'espérance? Est-ce qu'elle s'est dit, en fait les hommes, les femmes, les enfants, ils peuvent d'un coup être très bons? Non, elle ne s'est pas dit ça. Est-ce qu'elle s'est dit, mais en fait, si, un jour, tous les peuples du monde, ils vont être en paix? Est-ce qu'elle s'est dit, je suis sûr que maintenant, tout le monde va être gentil et prendre soin de celui qui vit à côté de lui? Elle ne s'est pas dit ça. Est-ce que vous savez quelle peut être la seule source d'espoir qui peut allumer les autres bougies?
Vous savez ce que c'est cette seule source d'espoir? Alors pour répondre à la question, je vous propose de raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un roi. Alors j'ai pas trouvé d'image libre de droit avec un roi, donc on va imaginer. Hein, on a le roi au milieu, et autour de lui, il y a ses généraux, ses ministres, des soldats, des personnes qui décident pour lui et quelques serviteurs. Il les a réunis autour de lui parce qu'il a quelque chose d'important à leur dire. Alors, tout le monde est dans le silence et ils attendent le roi qui doit arriver dans la pièce, monter sur son trône, et ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors le roi rentre, il y a un grand silence, comme maintenant, et il prend la parole. Il dit, vous savez tous quelle est la grandeur de mon royaume. Il s'étend d'un bout à l'autre de la terre. Et si j'ai réussi à avoir un royaume aussi grand, vous savez bien que c'est grâce à la puissance, grâce à ma puissance, mais surtout, vous savez aussi que c'est grâce à la douceur de mon joug. Mais peut-être que vous ignorez que tout au bout de mon royaume, quelque part, il y a une province qui s'est révoltée contre moi. Alors il y a un murmure qui commence à arriver dans l'assemblée. Comment? On pensait que le royaume était en paix. Comment est-ce possible qu'une province puisse se rebeller contre le roi? Et le roi répond, je serai satisfait que lorsque ces rebelles auront été remis dans le devoir, ils ne sont pas très nombreux. C'est un petit peuple, ils sont faibles, ils sont lâches. Et le pire de tout, c'est qu'ils se sont mis sous l'esclavage d'un tyran. Et vous savez, ils m'ont trahi, mais je les aime tellement. Ils sont mes sujets, et j'ai envie de les ramener dans mon royaume. Je voudrais que mon empire retrouve cette unité, et je voudrais qu'il fasse partie de cet empire. Alors à ce moment-là, un des ministres du roi se lève et lui dit, envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Pas besoin de faire lever toute ton armée. Je prendrai les hommes qui sont avec moi, j'irai voir cette province qui s'est rebellée contre toi, et je les materai et je rapporterai les clés de la ville. À ce moment-là, le reste des sujets commence à se réjouir, et puis certains disent « Je vais partir avec toi ». Les généraux se lèvent, commencent à donner des ordres, des soldats arrivent. Il commence à y avoir tout un brouhaha parmi les gens qui sont autour du roi, et même aux portes du château, il y a tout le peuple qui est là, qui entend parler qu'il va y avoir une nouvelle conquête, on va aller enfin ramener ce peuple qui est rebelle, et les gens commencent à vouloir s'engager. Tout le monde se lève pour pouvoir aller soumettre cette province au loin. Mais un moment dans la foule, il y a un petit mouvement et la foule commence à se taire. Et au milieu de ce mouvement, un homme avance, la foule s'écarte, il rentre dans le château. Il va dans la salle du trône, grand silence parmi les ministres. Il s'écarte pour le laisser passer. Et le roi voit son fils s'avancer. Son fils qui est cette image de sa souveraineté. Ce fils qui porte la majesté de son père. Son regard est à la fois ferme et doux. Sa voix est puissante. Et il dit à son père, « Me voici, ô Père, pour faire ta volonté. J'irai moi et je ramènerai ce peuple parce que ta gloire est la mienne. Laisse-moi partir aujourd'hui. » L'assemblée remplie d'émotions. Le père, comme une ombre qui passe sur son visage,
mais il lit dans le regard de son fils que sa décision est prise et que sa décision est arrêtée. Le père savait quel serait le prix et par quel sacrifice le fils allait devoir mener cette conquête. Le père, en regardant avec une douceur extrême le visage de son fils, lui dit tendrement, « C'est bien mon fils, va. » À ces mots, une nouvelle clameur retentit dans le palais, des acclamations arrivent et c'est reparti. Les ordres des généraux qui se mettent en place, les soldats qui se lèvent, la foule qui veut partir. Nous allons vaincre cette province rebelle. Et le fils à ce moment reprend la parole et dit à tout le monde, « Non, calmez-vous, j'irai tout seul. » Alors les officiers, les ministres se regardent et se demandent, mais c'est pas possible, si tu y vas toi tout seul, ils te recevront pas, ils te maltraiteront. Oui, c'est vrai. Et même, ils me tueront. Non, nous ne te laisserons pas partir seul, s'écrièrent là l'ensemble de la foule. Mais le prince reprit et leur dit, si, j'irai seul et je les ramènerai tous. Vous pourriez les vaincre, vous pourriez les écraser, vous pourriez les détruire, mais moi seul, je peux les sauver. Ils me tueront, mais ma mort sera leur vie. Il y a un peu plus de 2000 ans, dans un petit village, Bethléem, en Judée, dans une étable, un petit enfant est venu au monde. Une étoile brillait au-dessus de son berceau et le grand roi regardait avec admiration et avec amour son fils qui était en train d'accomplir sa mission. Ce fils, on lui donna le nom de Jésus. Et vous savez maintenant ce que ça veut dire. Sauveur. Le grand roi qui veut sauver ce peuple rebelle. En ces temps de Noël, au moment où les bougies sont peut-être éteintes et où l'espoir a disparu, on sait que c'est une période particulière où l'espoir peut renaître. Non pas parce qu'on serait devenu meilleur, mais parce que cette dernière bougie, la bougie de l'espoir, n'est pas simplement une idée, n'est pas simplement un principe. Cette bougie n'est pas simplement une valeur, elle est une personne qui est venue pour apporter l'espoir, pour sauver. Cette personne, le prince, a fait le choix de venir dans notre province rebelle au Père pour redonner l'espoir à ce peuple tellement rebelle qui s'est mis sous l'esclavage d'un tyran. En fait, Jésus est notre espoir, mais surtout Jésus aussi apporte la paix, l'amour, la foi, et il offre l'espérance à notre monde. Il y a plus de 2000 ans, quand Jésus est venu sur terre et quand il est né, ce n'était pas seulement un bébé dans une étable. C'est le prince qui a la majesté du Père, qui est venu s'incarner dans un petit bébé pour apporter la vraie paix, le vrai amour, la vraie espérance et pour redonner la foi à ceux qui l'avaient perdue. Que ce soit les guerres, que ce soit l'égoïsme, l'individualisme, l'ignorance ou la souffrance des autres, tout ce désespoir dans lequel notre monde est plongé, et peut-être aussi tout ce désespoir dans lequel certains sont plongés. Cette vie qui est tellement opposée au grand roi. Jésus est venu sur terre, pleinement Dieu, pleinement homme, pour s'offrir en sacrifice
afin de nous amener dans le royaume de son Père. Vous savez, les anges, quand ils sont venus voir Jésus, les bergers, quand ils sont venus voir les Jésus, il y a des anges qui ont chanté. Vous savez ce qu'ils ont dit, les anges? Est-ce qu'il y en a qui connaissent les paroles du chant des anges? J'entends du brouhaha, mais je ne sais pas trop. Gloire à Dieu, gloire au roi, et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Cette paix est réellement possible avec le roi. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous apporter cette paix avec son Père, alors que nous faisions partie du royaume rebelle, sous l'esclavage d'un tyran. Jésus est venu sur terre pour nous montrer la grandeur de son amour et la grandeur de l'amour du Père. Je vais vous lire un texte dans la Bible qui dit « Lui, Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. » Voilà la plus grande preuve d'amour de la part de Dieu. C'est que nous qui étions ses ennemis, il a accepté que son Fils vienne dans notre province rebelle. Non pas pour nous écraser, mais pour nous sauver. Alors Jésus est l'objet de notre foi. Il accomplit les promesses du roi, du Père, qui veut sauver son peuple. Et il nous fait cette promesse que tous ceux qui croiront qu'il est effectivement venu pour le sauver viendront avec lui dans le royaume du Père. Quelle promesse extraordinaire! La foi dans cette personne de Jésus, la foi dans le prince Jésus, le fils du roi, nous permet de quitter cette province rebelle, esclave d'un tyran que la Bible appelle le péché, le mal, pour nous amener dans la gloire du royaume de son Père. C'est pour ces raisons-là que Jésus est l'unique espérance qui rallume les bougies. Jésus apporte la paix, l'amour, la foi, et il offre l'espérance à notre monde. Alors je vais terminer en vous posant une question. Les enfants, je vais vous poser une question. Et alors, est-ce que les enfants, on va essayer que ce soit seulement les enfants qui répondent d'abord. Ok ? Vous n'avez pas besoin de lever la main. Vous pouvez répondre directement, sinon vous n'allez pas réussir à répondre. Les enfants, comment est-ce que vous allez fêter Noël cette année ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous allez faire la fête ? Oui. Est-ce que vous allez voir d'autres personnes de votre famille ? Des tontons, des tatas, des papis, des mamies ? Ouais. Est-ce que vous allez manger un bon repas ? Ouais. Là, je mets la pression aux parents. Est-ce que vous allez recevoir des surprises ? Deuxième pression aux parents. Désolé. Mais bien sûr, profitons-en de fêter Noël, de se réjouir ensemble. De se réjouir pour cette fête, pour ces bons moments en famille. Si on a la chance de pouvoir le vivre, faisons-le. Si on a la chance d'offrir des cadeaux, de recevoir des cadeaux, profitons-en. Mais s'il vous plaît, n'oublions pas que Noël, c'est la venue du prince dans notre monde pour nous offrir une nouvelle vie dans le royaume de son Père. Noël, le vrai sens de Noël, c'est le prince qui est descendu sur terre, qui nous invite à venir dans son royaume pour une nouvelle vie. Alors dans la fête qu'on va fêter à Noël, une semaine à peu près, dans une semaine pile, je nous invite, en plus de toute la fête qu'on va pouvoir vivre, si on a la chance de pouvoir avoir de la famille, des amis, de s'offrir des cadeaux,
rappelons-nous que nous fêtons le Prince qui est venu sur terre pour nous inviter à venir avec lui dans le royaume de son Père. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que quand tu as vu notre peuple qui était rebelle, quand tu nous as vus sur terre dans notre rébellion marquée par notre péché, tu n'as pas choisi de nous écraser. Tu n'as pas choisi de nous éliminer. Tu aurais pu le faire. Mais tu as accepté que ton Fils vienne, qu'il soit lui-même maltraité, lui-même écrasé, lui-même qu'il soit tué, pour nous apporter le pardon dont nous avons besoin. Et je te remercie parce que Noël, c'est bien plus que la fête et les cadeaux, mais on se rappelle que le prince de l'univers, le créateur des étoiles, est venu sur terre pour nous amener dans ton royaume vers une nouvelle vie si nous avons foi en lui. Amen.